1999, un F-117 Nighthawk fend les cieux sombres et orageux, volant bas au-dessus de la campagne serbe. Le pilote est le lieutenant-colonel Darrell Zelko, et sa mission est de bombarder le centre de commandement de l'armée de l'air serbe à Belgrade. C'est le quartier général de la force qui va tenter de l'arrêter ce soir. Zelko est escorté par des F-16 Viper équipés de missiles capables de verrouiller et détruire les radars ennemis. À l'approche de la frontière serbe, il entend un ordre à la radio. En raison des mauvaises conditions météorologiques, les Vipers sont ordonnés de faire demi-tour et de retourner à la base. Il est seul. S'il veut rentrer sain et sauf, il doit rester indétectable. Un fantôme. Heureusement, il est à bord du chasseur bombardier le plus avancé jamais conçu. Les capacités furtives du Nighthawk font apparaître le bombardier de 20 mètres de long sur les radars, comme s'il avait la taille d'une balle de tennis, lui permettant jusqu'à présent d'échapper à toute opposition lors de chaque mission. Enfin, chaque mission jusqu'à celle-ci. Au sol, une batterie de missiles anti-aériens l'attend. Elle est sous le commandement du lieutenant-colonel Zoltan Dani. Des espions serbes l'ont informé de l'arrivée des avions ennemis, et il pense que c'est aujourd'hui sa meilleure chance d'abattre l'un de ces fantômes insaisissables. Balayer les cieux, ordonne Dani, tandis qu'un radar de veille P-18 s'active. Il pense qu'à sa plus basse fréquence, il pourrait être capable de détecter les avions ennemis, mais il détecte également les nuages et la pluie, saturant l'écran de signaux parasites. Mais en y regardant de plus près, Dani aperçoit quelque chose. Un minuscule point qui se déplace à travers les masses nuageuses. Un petit point qui se dirige droit sur eux. Duh je ovde. Uključi nišanski radar. Uključen je. Imamo 20 sekundi. Nema cilja. Nema cilja. Nastavi da tražiš cilj. Le Nighthawk fonce vers son objectif. L'ordinateur prépare le largage. Hajdemo opet. Fi-1 i Fi-2, traži cilj. Dani vérifie à nouveau le radar basse fréquence. Il voit la cible. Elle est juste devant eux. Mais il a besoin du radar SAM pour obtenir un verrouillage. Les hommes scrutent le ciel comme ils l'ont été instruits. Mais les écrans restent vides. Mais Zelko ouvre la soute à bombe, augmentant la signature radar du Nighthawk au plus mauvais moment. Imam ga. Fi-2 prati cilj. Fi-1 pratim cilj. Lansiraj. Deux missiles sont tirés en succession rapide pendant le ciel. Zelko largue ses bombes. Elles suivent le trajet désigné par le laser et explosent. Il dépasse sa cible. C'est une autre mission réussie et il grimpe à 6 km d'altitude. Mais quelques secondes plus tard, une alarme stridente remplit son cockpit et ses commandes s'illuminent. C'est une alerte de verrouillage. Presque au même moment, il aperçoit les deux missiles percer les nuages sous lui avant de les traverser. Ils viennent droit sur lui. Il effectue immédiatement des manœuvres évasives. Il tire sur son avion pour tenter d'échapper à la menace. Il est plaqué dans son siège alors qu'il monte, tandis que l'avion le submerge de nouveaux avertissements. Le F-117 n'a pas de paillettes pour détourner les missiles, donc l'esquive repose entièrement sur les actions du pilote. Il doit tenter de se sauver. Le temps ralentit. Il le sait. C'est fini. They got me. Ces missiles sont à détonation de proximité et devraient exploser près de l'avion. Mais d'une manière ou d'une autre, le premier missile dysfonctionne et passe à côté de sa verrière. Le second missile, cependant, ne dysfonctionne pas. Il explose, projetant un nuage de fragments acérés qui perfore l'aile gauche de son Nighthawk. Toute la partie gauche est pulvérisée, illuminant le ciel nocturne d'un orange incandescent. L'avion perd immédiatement le contrôle et se met à tourner sauvagement. Alors que l'avion virevolte, Zelko est plaqué dans son siège et subit des forces G sévères. La rotation devient de plus en plus violente.
Des avertissements clignotent sur ses commandes et une vive flamme brille à travers les fenêtres du cockpit, tandis que le paysage tourne autour de lui. Il sait qu'il est dans une situation critique. Même l'éjection pourrait s'avérer fatale, mais c'est son seul choix. Il affronte 7 jets de force, 45 kilos pesant sur chacun de ses bras. Poussé par l'adrénaline, il saisit les poignées d'éjection et tire. En un clin d'œil, la verrière est projetée et son siège est éjecté hors du cockpit. Pendant 1 seconde et demie presque éternelle, Zelko chute à travers les airs, attaché à son siège. Il est à peine conscient et pense que le siège est encore dans l'avion et que le siège éjectable a dysfonctionné. Mais alors, il sent la traction du parachute qui s'ouvre et aperçoit son Nighthawk en flammes chutant dans la nuit. La violence de l'épave tourbillonnante est remplacée par un calme total. Zelko respire profondément en prenant conscience de la situation. Il est vivant. Mais une autre pensée lui vient à l'esprit. Man, Mom is not gonna be happy about this. Il sait que l'ennemi va bientôt le chercher. S'il peut atterrir sans être vu, il pourrait être secouru et rentrer chez lui sans autre complication. Mais alors, il lève les yeux. Il remarque que son parachute est d'un orange vif. Autant dire qu'il agite un signal lumineux. Avec ses espoirs de rester inaperçu anéantis, il sort sa radio de survie pour signaler qu'il est vivant et indemne. Mayday, 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 Vega 3-1, Vega 3-1 going down. À son immense soulagement, le Mayday est entendu. Vega 3-1, Magic copies your Mayday. Last position? Vega 3-1, last position in aircraft. Point after target. Zelko aperçoit un fossé dans eux. Il n'a pas le temps d'en dire plus avant d'atteindre le sol. Il est désormais seul, en plein derrière les lignes ennemies. Zelko court vers le fossé qu'il a vu en descendant. Il se recouvre rapidement de boue et tente de se cacher en attendant les secours. La nouvelle de avion abattu se répand rapidement. Les Serbes ne perdent pas de temps et lancent immédiatement une recherche. Autour de lui, l'activité s'intensifie alors que de plus en plus d'hommes arrivent. Les soldats de l'armée serbe ratissent la zone, bientôt rejoints par des policiers locaux et des civils, à mesure que la nouvelle se répand. Tout le monde veut le trouver. Des lampes de poche illuminent les champs et des camions passent sur l'autoroute voisine. Zelko ne peut rien faire d'autre que prier en silence. Puis il entend un bruissement dans les buissons qui se rapprochent. Juste à l'extérieur de son fossé, quelqu'un cherche. Il reste immobile et silencieux comme une pierre, retenant son souffle. Il entend un souffle court et reniflé. C'est un chien. Lentement et prudemment, Zelko sort son couteau. Le chien s'approche. Il pèse ses options. Devrait-il tuer le chien? S'il le fait, pourrait-il le faire silencieusement? Finalement, il décide d'épargner le chien, se disant que s'il le tue, le maître suivra rapidement. Puis, à son immense soulagement, le chien se retourne, saute et s'éloigne. La radio crépète. Sandio 1, Vega 3-1, over. Les yeux de Zelko s'écarquillent. Ils sont là. Go ahead, Sandio 1. Over. Vega 3-1, is it okay to come down there? Zelko ne répond pas. Il jette un coup d'œil hors de sa cachette, scrutant la zone pour détecter des menaces. Des lampes de poche brillent au loin. Vega 3-1, if you don't answer, we're gonna try this later. Il prend sa décision. Yeah, okay. Let's go for it. Zelko allume son stroboscope infrarouge alors qu'un hélicoptère fonce dans la zone. Mais le stroboscope tombe en panne et l'hélicoptère ne peut pas le voir. Il peste contre sa malchance et vérifie désespérément les alentours pour des menaces. Il a une solution de secours, mais elle est loin d'être discrète. C'est maintenant ou jamais. Zelko prend une décision rapide et déclenche une fusée éclairante. Une lumière vive éclaire tout autour de lui et illumine la zone.
indiquant sa position aussi bien pour l'hélicoptère de secours que pour l'ennemi. There he is. L'hélicoptère arrive rapidement, tandis que l'ennemi se rapproche également, visible à distance. Les lampes de poche des patrouilles ennemies pointent toutes vers la fusée éclairante. Puis, une autre transmission passe à la radio. Snuff your flare. It blinds our night vision. Réagissant rapidement, Zelko se précipite pour plonger la fusée dans la boue, juste au moment où l'hélicoptère de secours atterrit juste devant lui. Et il est accueilli par une équipe de secours américaine. How you feeling, sir? Great. Now let's get out of here. Le champ est balayé par le vent alors que l'hélicoptère s'élève dans les airs et quitte la zone, à seulement quelques secondes avant que l'ennemi n'envahisse le site d'atterrissage. Zoltan Dani et son équipe restent à ce jour les seuls à avoir abattu un avion furtif en combat. En parlant de cet incident, Dani dira plus tard Koji je jako dobar. Kao da ste postigli pobednički gol na fudbalskoj utakmici. Les États-Unis n'ont pas détruit l'épave et les forces serbes ont récupéré le Nighthawk mortellement endommagé sans encombre. Et aujourd'hui, vous pouvez encore voir des morceaux de l'avion de Zelko au musée de l'aviation de Belgrade. Zelko a toujours exprimé le désir de rencontrer l'homme qui l'a abattu et de le féliciter. Il a enfin réalisé son souhait en 2011, seulement 12 ans après l'incident. The end of the 20th century was packed with unforgettable military stories. Here's another one. What many call the last tank battle of the century.